De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous, le stress, cet ennemi invisible. Marine, à quoi ressemble le stress concrètement ? Bonjour Luc, bonjour à tous. Imaginez un feu de forêt qui démarre par une simple étincelle. Au début, c'est anodin, puis ça s'enflamme et sans intervention, ça devient un brasier dévastateur. Et le stress, c'est pareil. Une réaction normale à petite dose, mais qui, si elle persiste, se transforme en véritable poison pour notre santé. D'accord, alors le stress, ce n'est pas seulement un ressenti psychologique, n'est-ce pas ? Exactement, Luc. Ce n'est pas qu'une sensation de pression au travail ou une dispute passagère. C'est une cascade de réactions chimiques dans notre corps. Dès qu'un danger est perçu, que ce soit un tigre ou aujourd'hui un retard de facture, un embouteillage, notre cerveau libère du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones accélèrent notre cœur, mobilisent notre énergie et bloquent temporairement des fonctions non essentielles comme la digestion ou l'immunité. Du coup, notre corps se retrouve en mode urgence, même si pour des situations qui, en réalité, ne sont pas mortelles. Exactement. Et ce mode d'alerte permanente use petit à petit notre organisme. Un stress passager, c'est normal, mais un stress chronique peut fatiguer nos glandes surrénales, dérégler nos hormones, solliciter excessivement notre cœur et épuiser notre corps tout entier. Quels sont alors les signes qui devraient nous alerter ? Les signes d'un stress chronique sont nombreux. Fatigue inexpliquée, troubles du sommeil, problèmes digestifs comme des ballonnements, des brûlures d'estomac, des tensions musculaires et même des douleurs généralisées dans tout le corps, apparition d'une peau terne, eczéma, perte de cheveux et enfin une irritabilité, une anxiété qui persiste, voire même une dépression. C'est alarmant en effet, mais comment reprendre le contrôle et sortir de cette spirale ? Il y a plusieurs solutions simples. Respirer. La pratique de la cohérence cardiaque, par exemple la méditation, le yoga, vous aide à ralentir votre rythme et à vous reconnecter à l'instant présent. Mangez malin, évitez le café en perfusion, et je sais de quoi je parle. Les aliments ultra transformés qui stimulent inutilement notre système nerveux. Privilégiez plutôt des aliments riches en magnésium, en oméga 3 et des plantes adaptogènes comme le maca ou le ginseng. Pensez aussi aux amandes, aux bananes, au chocolat noir pour un petit coup de boost. Bougez. Le mouvement, même modéré, stimule la production d'endorphines et ce sont ces hormones du bonheur qui vont atténuer le stress. Pensez drainage lymphatique. Un drainage bien réalisé aide à éliminer les toxines accumulées par le stress et apaiser le système nerveux. Le stress ne se combat pas en serrant les dents et en attendant que ça passe. Parler de ce que l'on ressent est essentiel, que ce soit avec un proche, un professionnel de santé ou un thérapeute. Exprimer ses émotions peut désamorcer une situation qui paraît insurmontable. Oui, exactement, Luc. Prendre soin de soi, c'est pas du luxe, c'est vraiment une nécessité. Chaque geste compte pour alléger notre mental et s'offrir un peu de douceur à notre corps. Merci beaucoup Marine pour ces conseils précieux. Chers auditeurs, souvenez-vous, le stress est un ennemi invisible, mais vous avez toutes les clés pour le combattre. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à parler de vos émotions. Oui, il n'y a aucune honte à demander de l'aide et on ne devrait jamais avoir à affronter ça tout seul. Merci à tous de nous avoir écoutés. Restez zen, respirez profondément et à bientôt pour une nouvelle chronique santé. Merci beaucoup Marine. Merci. À la semaine prochaine. Merci.